Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, en début de semaine, ce 21 octobre, pour mon billet, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'on doit dire qu'il est des gestes diplomatiques qui résonnent comme des battements de cœur. La participation, vendredi dernier, de l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté, aux commémorations de cette tragédie, de ce massacre du 17 octobre 1961, dans la capitale française, à Paris, n'est pas anodine. Cette démarche s'inscrit, nous dit-on, dans la volonté de l'Élysée d'envoyer un signe d'apaisement, un de ces gestes sobres mais porteurs qui disent mieux qu'un discours la conscience d'un passé toujours vivant entre les deux peuples, français et algériens. À la Grande Mosquée de Paris, cette même journée du vendredi 17 octobre, a été placée sous le sceau de la mémoire et de la fraternité. Nous avons, me semble-t-il, commémoré, dans le silence et la dignité, ces victimes de la répression meurtrière du 17 octobre 1961. Autour de nous, ici à la Grande Mosquée de Paris, des élus français et algériens, des représentants de la société civile, des parlementaires, des imams, des fidèles, des inconnus. Autant de visages qui témoignaient que cette histoire n'appartient pas à un seul pays, mais à une humanité partagée. Il faut faire de cette mémoire non pas une frontière, mais un passage, parce que la Grande Mosquée de Paris est par essence le lieu où se rejoignent les fils entremêlés de la mémoire algérienne et de l'histoire française. Cette mosquée de Paris a été édifiée en reconnaissance du sang versé par les soldats musulmans morts pour la France durant la Première Guerre. Elle fut pensée comme un pont de gratitude et de dialogue. S'y recueillir aujourd'hui, ici à la Grande Mosquée de Paris, pour honorer les victimes du 17 octobre 1961, c'est en fait prolonger la vocation même de cette maison, de cet édifice religieux. Faire de la mémoire, non pas une frontière, mais un passage. Et pourtant, 64 ans après cette nuit de plomb, la reconnaissance officielle de cette tragédie, de ce massacre, tarde encore. Comme si la République, lorsqu'il s'agit de mémoire partagée, peinait encore et encore à trouver le mot juste. Il a fallu un demi-siècle pour que la parole politique admette enfin que le 17 octobre 1961 fut une tragédie d'État. Il en faudra peut-être un autre pour que cette date entre pleinement dans la conscience nationale. De même, il fallut des décennies et des décennies pour que le sacrifice des tirailleurs et des spahis musulmans soit reconnu à sa juste mesure. Mais là encore, la gratitude française reste malheureusement inachevée. La Grande Mosquée de Paris fut ce premier geste de reconnaissance, un hommage de pierre et de lumière. Mais je vous avoue, il manque désormais à notre capitale Paris un monument qui dise haut, fort et clair ce que la mémoire n'ose encore murmurer, que ces soldats venus d'ailleurs ont versé leur sang pour la liberté
d'une nation qu'il rêvait fraternelle. Un grand édifice, un espace de recueillement au cœur de Paris, dédié à ces tirailleurs de toute confession, oui, de toute confession, unis dans le courage et l'espérance. Et pourquoi pas, je vais oser le dire, je l'ai demandé, je le répète encore aujourd'hui, l'entrée de Serrano Bonrabret au Panthéon. Oui, pourquoi pas. Ce serait véritablement un acte à la hauteur de son œuvre. L'homme qui fit bâtir cette grande mosquée au milieu de la capitale, qui abrita, je le rappelle, des Juifs pendant l'occupation, qui servit la France sans jamais renier son Algérie natale, mériterait d'être inscrit parmi ceux qui ont grandi la patrie par l'esprit et par le cœur. Son nom, le nom de Serrano Bonrabret, gravé sous la coupole du Panthéon, rappellerait que la République française ne s'appauvrit jamais en reconnaissant la part musulmane de son histoire. Au contraire, elle s'y élève. Ainsi, la Grande Mosquée de Paris poursuivrait sa mission silencieuse, ô combien importante. Transformer la douleur en mémoire et la mémoire en avenir pour nos enfants. Leur silence forcé nous oblige. Ce jour-là, en 1961, des hommes et des femmes, des ouvriers, des pères de famille, sont tombés sous les coups d'une violence inouïe et injustifiable. Ces personnes réclamaient simplement d'être vues, entendues, reconnues, car ils clamaient la justice et la liberté. Le silence forcé nous oblige. Il rappelle à la France qu'elle ne saurait effacer les ombres de son histoire, et à l'Algérie qu'elle ne doit jamais renoncer à tendre la main à la vérité. C'est pour ça, et c'est pourquoi, cette commémoration à la Grande Mosquée de Paris, et j'y tenais, n'est ni un geste diplomatique, ni une concession au passé. Elle est un acte de loyauté et de fidélité. Fidélité à ceux qui, dans la tourmente, ont cru à la possibilité d'un lien indestructible entre les deux rives de la Méditerranée et indépendante. Fidélité aussi à la mission spirituelle de cette institution qui est la Grande Mosquée de Paris. Accueillir la mémoire sans haine, rappeler la dignité sans revanche et servir la paix sans amnésie. Un vent nouveau. Et voici que presque en écho des signes de concorde, le nouveau ministre de l'Intérieur et des Cultes, M. Laurent Nunez, a rappelé que la remise en cause de l'accord franco-algérien de 1968, enfin, n'était plus à l'ordre du jour. Dans une période où certains tentaient de rouvrir de vieilles blessures, ces mots, les mots de ce ministre de l'Intérieur résonnent comme une main tendue vers la raison. Ces mots ouvrent la voie à ce que nous appelons de nos vœux depuis toujours, un dialogue loyal, franc, durable entre les deux capitales, Paris et Alger. Nous saluons cette nomination, la nomination de M. Laurent Nunez, un homme de dialogue et de mesure, et nous lui assurons notre entière disponibilité pour l'accompagner dans sa mission au service de la concorde républicaine et en faveur de relations constructives avec le culte musulman. Oui, il souffle peut-être sur nos deux capitales, Paris et Alger, un vent nouveau. À la faveur d'un souvenir longtemps douloureux, voici que renaît l'espérance d'une parole partagée. La mémoire, oui, la mémoire,
lorsqu'elle se fait humble et lucide à la fois, n'éloigne pas, elle rapproche. Et c'est à cette œuvre de rapprochement qu'inlassablement, la Grande Mosquée de Paris continuera de se consacrer. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À la semaine prochaine, chers amis. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.